Tonight we want to talk about spiritual warfare. Alors ce soir, on aimerait parler du combat spirituel. I titled my message From Interceding to Spiritual Nuclear Warfare. Et mon message de ce soir est intitulé « De l'intercession à la guerre spirituelle nucléaire Amen. Okay. I want to explain this thing to you. ». J'aimerais vous expliquer ceci. When you are interceding, Quand vous intercédez, you have a prayer point. vous avez un sujet de prière You look at something that is not okay, et vous voyez quelque chose qui n'est pas juste and you are praying God for God to intervene. et vous demandez à Dieu d'intervenir dans cette situation. But when you are doing spiritual warfare, Mais quand vous faites le combat spirituel, your eyes are open vos yeux sont ouverts in the vision, en vision, one of the 7 types of visions, un des 7 types de visions, and you are looking at something and you are dealing with it in the vision immediately. et quand vous voyez quelque chose dans le règne spirituel, vous le gérez directement dans le règne spirituel. Hallelujah. Amen. But now when you are doing the nuclear warfare, Et quand on fait de la guerre nucléaire, what happens is that your eyes is open permanently, Vos yeux- in that period of time, pendant cette période de temps, vos yeux spirituels sont permanemment ouverts. and you are in point A, Vous êtes d'un point A, and you are seeing something in point B or D, vous voyez quelque chose à un point B ou D, and you are dealing with it, and instantly it's happening there. et instantanément, quand vous gérez ce problème, ça se passe. Because when people go in war, Parce que pendant la guerre, when you are doing nuclear warfare, those who strike with nuclear, they are not on the place. ceux qui utilisent les armes nucléaires ne sont pas dans les lieux de combat. Amen. But they have like a pulpit where they see that place and they are striking there. Mais ils ont des stations desquelles ils voient tout ce qui se passe et envoient les missiles. Hallelujah. And it's happening instantly. Et ça se passe instantanément. Hallelujah. We have the same thing in God. On a la même chose en Dieu. Hallelujah. Because where we are getting, Parce que là où on est en train d'aller, if we can't get that level, si vous n'arrivez pas à ce niveau, it will be a bit difficult. ce sera un peu difficile. Hallelujah. So I would say that prayer is a big chapter in God. Donc j'aimerais dire que la prière est un très gros chapitre en Dieu. Amen. But until we pray, God will not act Mais tant qu'on ne prie pas, Dieu n'agira pas. because He has given dominion of the earth to mankind. Parce qu'il nous a donné la domination à l'humanité. Amen. He has given dominion to mankind, Il a donné la domination à l'humanité and He will not trespass what Himself He has established. et il ne dépassera pas ce que lui-même a dit. Amen. So I can read in John 1 John 5, 14 to 15. He said, and we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. And since we know He hears us when we make our requests, we also know that He will give us what we ask for. Alors en 1 Jean chapitre 5 versets 14 à 15, la Bible dit « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Amen. So we are talking about interceding. When you are interceding, if you know that God wants something and you are asking Him, and what He wants, you are asking Him to do it, He does it. Donc là, on parle de l'intercession. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur et que vous savez qu'il voudrait le faire, et donc il le fera. Hallelujah.
So Christians at any level can intercede, À tout niveau, les chrétiens peuvent intercéder. but only those who see in the realm of the spirit can wage spiritual warfare. Mais seulement ceux qui sont dans le règne spirituel peuvent faire des combats spirituels. And only those who have their first eye opened, Seulement ceux qui ont leurs premiers yeux ouverts the first eye opened can conduct spiritual nuclear warfare, peuvent donc faire des combats nucléaires spirituels. because they will be restored fully in the likeness of God. Parce que ceux-ci seront restaurés complètement selon la nature de Dieu. Because when you are restored in the likeness of God, you can act like God. Quand on est restauré selon la nature de Dieu, on peut agir comme Dieu. Because God, you see, God is on his throne. Parce que Dieu est sur son trône But whatever you want to do anywhere, as soon as he declares it, it happens there immediately. et ce qu'il aimerait faire à tout moment, il le déclare et ça se passe But immédiatement. before he declares, he sees the situation and he pronounces what he wants it to be. Mais avant de déclarer quoi que ce soit, il voit la situation et la déclare comme il aimerait qu'elle soit. Hallelujah. Therefore, if you are restored in his likeness, Donc quand vous êtes restauré selon sa nature, amen, then anytime you want to do anything, you will be able to achieve it. donc quand vous voudrez faire quoi que ce soit, vous pourrez le faire. You don't need to be on the field before you pronounce it. Vous n'avez pas besoin d'être sur le terrain avant de It déclarer will quoi que happen. ce soit. Et ça se passera. Hallelujah. So we want to talk about interceding and spiritual warfare and nuclear warfare. Donc là, on parle toujours d'intercession, de combat spirituel et de combat spirituel nucléaire. Hallelujah. So interceding definition, interceding is pleading pleading with God on behalf of someone or a situation in a community. Amen. Alors l'intercession se définit comme plaider auprès de Dieu pour une personne, pour une situation dans la communauté. Amen. It is asking God to do what man cannot do. Il s'agit de demander à Dieu ce que l'être humain ne peut pas faire. Hallelujah. But when mankind is restored into the likeness of God, then you don't ask, you just do Mais it. quand l'humanité est restaurée selon la nature de Dieu, elle ne demande plus et elle le fait juste. Hallelujah. Okay. So Luke 18 verse 27. He said, he replied, what is impossible to people is possible with God. En Luc 18, verset 27, Jésus dit, tout ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Amen. So successful interceding is based on the Holy Scripture. Donc l'intercession est basée sur l'écriture sainte. Amen. The parts of the record of the parts of the ways and will of God. Elle est basée sur l'enregistrement des voies et de la volonté de Dieu. I mean what we have in the Bible. Je veux dire par ceci ce qu'il y a dans la Bible, ce qui est écrit dans la Bible. And not just the Bible, anything God tells you yourself. Pas seulement la Bible, mais tout ce que Dieu vous dit personnellement. If God speaks to you about something, Si Dieu vous parle d'une promise situation, something to you, vous donne une you promesse, can use it to talk to God. vous pouvez l'utiliser pour parler à Dieu. Hallelujah. But for God to answer, Mais pour que Dieu vous réponde, it has to be based on your heart must be fully agree with what you are asking for. votre cœur doit être complètement en agrément avec ce que vous demandez. That's why he said in John 15 verse 7. Amen. He said, but if you remain in me and my word remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Donc en Jean 15, verset 7, la parole dit, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Amen. We have many types of intercessory prayer. Il y a plusieurs types d'intercession. Amen. First of all, we are going to talk about being a secretary of God, reminding him what he has planned to do. Donc il y a le type qui
il y a le type d'intercession qui est comme être un secrétaire de Dieu et lui rappeler ce qu'il a dit qu'il allait faire. Amen. We have that one in Isaiah 62, verse 6 to 7. On peut le voir en Ésaïe 62, versets 6 à 7. It says, "Oh Jerusalem, I have posted watchmen on your wall. They will pray day and night continually. Take no rest, all you who pray to the Lord. Give the Lord no rest until he completes his work, until he makes Jerusalem a pride of the earth." Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de le rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. Hallelujah. You see, as I read this, something happens in me. Vous voyez, quand je viens de le lire, quelque chose s'est passé en moi. Hallelujah. You must be engaged to see the will of God. On doit être engagé pour voir la volonté de Dieu. Amen. He wants to do it, Il veut le faire, but he wants you to keep on asking. mais il veut que vous lui demandez tout le temps. Hallelujah. The second verses that are group of verses that can illustrate what we are talking about is Daniel 9, verse 2 to 4. Nous pouvons aussi le voir ce type d'intercession en Daniel 9, verset 4. He said, "During the first year of his reign, I, Daniel, learned from the reading of the word of God, as revealed to Jeremiah the prophet, that Jerusalem must be desolated for 70 years. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and fasting. I also wore rough burlap and sprinkled myself with ashes. I prayed to the Lord my God and confessed, Oh Lord, you are great and awesome God. You always fulfill your covenant and keep your promises of unfailing love to those who love you and obey your command." Alors Daniel 9 du verset 2 à 4, la première année de son règne, moi Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Amen. So that is interceding when you are reminding God what he has promised to do. Donc là, il s'agit de l'intercession où vous rappelez rappelez à Dieu ce qu'il a promis de faire. Hallelujah. But what happened to Christians today is that God promised something to you, Mais les chrétiens d'aujourd'hui, Dieu leur a fait des promesses, and you don't want to pray. mais ils ne veulent pas prier. You just say, "Oh God, Et ils disent juste, God said it, so I'm waiting." oh Dieu l'a dit, donc j'attends. But you have forgotten that the same day God has said it, the enemy heard it, and the enemy is fighting against it. Mais vous oubliez que le même jour où Dieu l'a déclaré, l'ennemi l'a entendu et il vous combat contre cela. Hallelujah. Number 2, taking up the cause of justice in intercession. Le deuxième type d'intercession, il s'agit de prendre sur soi la cause de la justice. Amen. We can see that in Isaiah 59, verse 14 to 16. On peut le voir en Ésaïe 59, versets 14 à 16. It said, "Our court oppose the righteous, and justice is nowhere to be found. Truth stumble in the streets, and honesty has been outlawed. Yes, truth is gone, and anyone who renounces evil is attacked. The Lord looked and was displeased to find there was no justice. He was amazed to see
that no one intervened to help the oppressed. So he himself stepped in to save them with his strong arm, and his justice sustained him. À partir du verset 14. Aussi le droit recule et la justice est loin de nous. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut y accéder. La vérité a disparu et celui qui se détourne du mal se fait piller. Mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Il n'a trouvé personne qui intercède, il s'en est étonné. Alors son propre bras lui est venu en aide et sa justice a été son soutien. Hallelujah. So you can see, we look at those two types of intercession. Quand on regarde ces deux types d'intercession, Amen. So we want to talk right now about prophetic intercession. donc là maintenant, on aimerait parler de l'intercession prophétique. Amen. Here your prayer is based on what the Lord have shown you. Votre prière ici est basée sur ce que le Seigneur vous a montré. Hallelujah. Before we talk about what you know is God have shown somebody or is written, God have promised that is written in the Bible or written somewhere. Avant, on parlait de quelque chose que Dieu a montré à quelqu'un ou qui avait été écrit dans la Bible. Amen. La Bible or any other book. La Bible ou tout autre livre. Hallelujah. But now we want to talk about what God has spoke to you yourself. Là, on aimerait parler maintenant de ce que Dieu vous a dit à vous personnellement. Hallelujah. And this is what you can be using to change situations. Et c'est ce que vous pouvez utiliser pour changer les situations. Amen. Most of the time, I use it when things are happening in the country and God spoke to me something about the country and I heard something opposite about to happen. So you just ask God, God, didn't you say this? Moi, la plupart du temps, quand je l'utilise, c'est pour intercéder au sujet, par exemple, d'un pays où le Seigneur m'a révélé quelque chose et quand je vois l'opposé, je lui rappelle au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que tu n'as pas dit ceci? Amen. Then you see that something happened and the situation changed. Et là, je vois que quelque chose va se passer et la situation changera et sera restaurée. Hallelujah. Okay. So, I would say building the wall. Jesus said, Ezekiel 13, verse 4 to 5. He said, "Oh, people of Israel, these prophets of yours are like jackals, digging in the ruin. They have done nothing to repair the breaks in the wall around the nation. They have not helped it to stand firm in the battle on the day of the Lord." Là, on parle de construire les murailles. On est Ézéchiel 13, versets 4 à 5. « Ô peuple d'Israël, tes prophètes ressemblent aux chacals dans les ruines. Vous, prophètes, vous n'êtes pas montés sur les brèches pour les colmater et entourer la communauté d'Israël d'un rempart pour qu'elle puisse résister dans la bataille au jour de l'Éternel. » Hallelujah. Do you remember Elisha? When the Syrian army was coming, Elisha told Gehazi, "Those who are with them are more. Those who are with us are more than those who are with them." Vous vous rappelez d'Élisée quand il a dit à son serviteur Géasi dans la Bible que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec l'opposition. That means the angels who are with us are more than the demons who have filled the heart of those people to come and destroy us. Ça veut dire que les anges qui étaient avec eux étaient plus nombreux que les démons qui avaient rempli le cœur de l'opposition. Amen. So when people want to destroy you, have bad things in their mind, they are filled by demons. Quand des gens veulent vous détruire ou ont des choses négatives dans leur cœur, ils sont remplis de démons. And then you need the only solution that can overcome is to cry to God. Et la seule solution pour vaincre, c'est de crier à Dieu. Provided that yourself you are filled with the word of God. À partir du moment où vous êtes remplis de la parole de Because Dieu. he says it very well. In John 15:7. But you remain, if you remain in me and my word remains in you,
You may ask for anything you want, and it will be granted. Parce qu'il a bien dit dans sa parole en Jean 15, verset 7, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Hallelujah. So we have to stand in the gap. On doit se tenir à la brèche. Hallelujah. What do you mean gap? Ça veut dire quoi se tenir à la brèche? That means a door is open. Ça veut dire qu'il y a une porte qui est ouverte. There's no country that you can see or community you can see that 100% have their heart to God. Il n'y a aucune communauté ou aucun pays qui a 100% leur cœur à Dieu. Hallelujah. It's just in the millennium that we are going to have that. C'est juste à l'époque du millénaire qu'on aura ça. But right now, even you can be a Christian country anyhow, there is somebody who will be a sinner in that country. Mais à l'heure actuelle, même s'il s'agit d'une nation chrétienne, il y aura toujours quelqu'un qui sera pécheur. Hallelujah. So whatever is the gap, is the Christian must stand up to pray for that community. Donc peu importe le problème, les chrétiens doivent se lever pour se tenir à la brèche pour cette If there's communauté. one Christian in one family, that Christian become the intercessor of the S'il family. y a un seul chrétien dans une famille, ce chrétien-là devient l'intercesseur dans cette famille. Hallelujah. But until your Christianity become a Christianity where you are taught to fight, you will be the puppet of the devil. Tant que dans votre vie chrétienne, on ne vous apprend pas à comment combattre l'ennemi, vous serez juste comme un pantin dans la main du diable. Hallelujah. Look at Ezekiel 22, verse 30 to 31. He said, I look for someone who might rebuild the wall of righteousness that guard the land. I search for someone to stand in the gap in the wall so I wouldn't have to destroy the land, but I found no one. So now I will pour out my fury on them, consuming them with the fire of my anger. I will heap on the heads, amen, the full penalty of their sin. I, the sovereign Lord, have spoken. En Ézéchiel 22, versets 30 à 31, « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne les détruise pas, mais je ne trouve pas. Je déverserai mon indignation sur eux, je les achèverai par le feu de ma fureur, je ferai tomber sur eux leur conduite, sur leur tête, déclare le Seigneur. » Hallelujah. So it's important that we understand that we have many types of this. I can say 4 types of intercession. Donc il est important que l'on comprenne qu'il y a différents types d'intercession, il y en a 4. Amen. We have 2 that are based on scriptures. Donc il y a 2 qui sont basés sur l'écriture And 2 that are prophetic, et 2 qui sont prophétiques, that are based on your relationship with God. qui sont basés sur votre relation avec le Seigneur. Hallelujah. But now we are going to spiritual warfare. Maintenant, on va parler du combat spirituel. But in spiritual warfare is mainly for those who have their eyes open. Et le combat spirituel est principalement pour ceux qui ont leurs yeux spirituels ouverts, I would say those who can see. ceux qui peuvent voir. Hallelujah. Then when you are praying, you call the situation. As soon as you call the name of the person, the situation and the person appear in front of you. Parce qu'à ce moment-là, quand vous priez, vous appelez le nom d'une personne ou vous appelez une situation et immédiatement elle vous apparaît. Amen. As you talk to God, God open the situation in front of you. Quand vous parlez à Dieu, le Seigneur expose cette situation. And you pray. Et vous priez. As you pray for it, Et quand vous priez, what you see that is ungodly in the situation, ce que vous voyez qui n'est pas juste dans la as situation, soon as you declare it to be godly, it becomes godly immediately. dès que vous la déclarez divine, elle redevient divine. Hallelujah. So here, as you can see, it's happened in the realm of the spirit, where we are called to feast or to destroy,
things as they are. Et ici, tout se passe dans le realm spirituel où on est appelé à réparer les choses ou à détruire les choses As selon, they are needed. Yeah. selon le besoin. Hallelujah. So to become a spiritual warrior, we need two words in our everyday life. Donc pour être un guerrier spirituel, on a besoin de 2 mots dans notre vie de tous les jours. Hallelujah. You know what are the two words? Desire and focus. Et ces 2 mots sont le désir et la concentration. Hallelujah. Focus. Amen. Let's look at in the vision, the final quest, page 173, 174. On va regarder dans l'assaut final de Rick Joyner, page 173, 74. page 174. It said, I have made the way for everyone to be close to me as they truly desire to be. Le Seigneur dit, j'ai frayé un chemin pour que toute personne puisse être aussi proche que moi selon son désir. Hallelujah. If you really desire to be even closer to me than Paul was, you can. Si vous désirez d'être plus proche de moi que Paul l'était, vous pouvez le venir. Some will want this, Certaines personnes le voudront and they will want it so badly enough to give themselves fully to it. Elles le voudront à tel point qu'elles se donneront complètement à ça. Laying aside anything that hinder their intimacy with En me, délaissant toute chose qui empêche leur intimité avec moi. they will have what they seek. Ils auront ce qu'ils chercheront. If it is your quest to walk on earth, just as you can walk with me here, Si c'est votre désir de marcher sur la terre, juste comme vous marchez avec moi à l'heure actuelle dans les cieux, I will be just as close to you as I am now. je serai aussi proche de vous que je le suis maintenant. Hallelujah. That means on earth you see God, you see Jesus physically, that I will be visiting you. You are doing things with him everywhere physically. Ça veut dire que sur la terre, physiquement, vous verrez Jésus et vous marcherez avec lui, vous ferez des choses avec lui. Hallelujah. People may not see him, but you will see him. Certaines personnes ne le verront peut-être pas, mais vous le verrez. Hallelujah. Okay, let me put it this way. You just need, okay, here, that means you need to desire God to the point that you have your eyes, your first eye, open completely. Là, il faudrait désirer le Seigneur jusqu'au point d'avoir vos premiers yeux ouverts. Hallelujah. Hey, where I am. If you draw near to me, I will draw near to you. Si vous vous rapprochez de moi, je me rapprocherai de vous. Hallelujah. So that means who starts? Us. Ça veut dire que qui commence, c'est nous qui commençons. Amen. It is my desire to set a table for you right in the midst of your enemy. C'est mon désir de dresser une table pour vous au milieu de vos ennemis. Hallelujah. This is not just my desire for my leaders, Il ne s'agit pas juste de mon désir pour mes leaders, but for all who call upon my name. mais pour tous ceux qui appellent mon nom. I want to be much closer to you and to everyone who call upon me J'aimerais être plus proche de vous et proche de tous ceux qui appellent mon nom than I have yet been able to be with anyone who have lived on earth. que j'ai jamais été que j'ai jamais été de toute personne qui a vécu sur la terre. You determine how close we will be. Vous déterminerez à quel point nous serons proches. Amen. No I. Pas lui, le Seigneur, mais c'est nous qui Hallelujah. déterminerons. Are you getting this? Everyone among us, every Christian on earth, have the rights, amen, and the ability to determine how close he wants to be with Jesus. And Jesus is just ready, the Lord is just ready to be as close to you as you Est-ce desire. que vous comprenez ceci? Tout être humain, tout chrétien détermine à quel point le Seigneur est proche de vous. Le Seigneur, il est prêt et il nous attend juste. Amen.
Sorry, I said something but it's not completed. As you desire and work for. Selon vos désirs et selon vos efforts aussi. Hallelujah. Because if you desire, a lot of people desire but they don't seek at that much. Beaucoup de personnes ont le désir, mais ils ne font pas grand-chose. Amen. Here he said, I will be found by those who seek me. Je serai trouvé par ceux qui cherchent ma face. You are here because you asked for my judgment. Tu es ici parce que tu as demandé mon jugement. You sought me as the judge, and you now. Okay, leave this one. Okay, don't worry. Okay, so it is important that we need to know that if we want to do spiritual warfare, we must be close to God. Donc il est important de comprendre que si on veut faire des combats spirituels, on doit être proche de Dieu. Amen. And this is what is going to lead us into the spiritual nuclear warfare. Et c'est ça qui nous emmènera au combat spirituel nucléaire. Hallelujah. Because things happen in places without God make things happen in places without being there himself. Parce que Dieu fait des choses à certains endroits sans y être. Hallelujah. As you said it just happened there. Quand il le dit, il le déclare, ça se passe automatiquement. Amen. In Matthew 8, let's go. Matthew 8, verse 5 to 13. En Matthieu 8, versets 5 à 13. Amen. And you see what he said? He said, when Jesus returned to Capernaum, a Roman officer came and pleaded with him, Lord, my young servant lies in bed, paralyzed and in terrible pain. Jesus answered, I will come and heal him. Amen? I will come and heal him. But the officer said to the Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say a word from here. Amen? From where you are, and my servant will be healed. I know this because I am under the authority of my superior officer, and I have the authority over my soldiers. I only need to say, go, and they go, and come, and they come. And if I say to my slave, do this, they do it. À partir du verset 5, alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un pars et il part, et à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Hallelujah. So as Jesus declared it, what happens? Immediately, when Jesus heard this, he was amazed. Turning to those who were following him, he said, I tell you the truth, I haven't seen faith like this in all Israel. Okay? Alors à partir du verset 10, on continue. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai trouvé une foi aussi grande. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. You see, but now the Roman officer is using the eyes of his heart to see what he's saying. L'officier romain ici a utilisé les yeux de son cœur pour voir ce qu'il a dit. Hallelujah. Because we have the physical eyes, Parce qu'on a les yeux the physiques, eyes of our heart, that is the eyes of faith. et on a les yeux de notre cœur qui sont les yeux de notre foi. Hallelujah. And we have now the eyes of the soul, On a les yeux de l'âme aussi, which is the first eye that's supposed to be opened. qui sont les premiers yeux qui sont censés être ouverts. That is the eyes that Adam and Eve had opened when they were created at the Et beginning. il s'agissait de ces yeux-là que Adam et Ève avaient ouverts That quand ils ont the été eyes créés. that have been closed. C'est ces yeux-là qui ont été Then we fermés. cannot see heaven like this. Et on ne peut plus, à cause de ça, on ne peut plus voir les cieux. Because today when angels come to you, Parce que quand les anges viennent à vous,
or the cloud of witnesses come to you. ou que la nuée des témoins vienne à vous. Sometimes when you ask them questions, Souvent, vous leur posez des questions, they look up like this. ils And regardent they en haut, receive the answer and they talk to you. ils reçoivent la réponse et ils vous parlent, ils vous donnent la réponse. Hallelujah. Amen. Oh, I love the Bible. Okay, let's go. We can do it. There are two scriptures I just want to add quickly. You remember in Zechariah? It said, on that day, the Lord will defend the people of Jerusalem. The weakest among them will be as mighty as King David, and the royal descendants will be like God. Zacharie 12, verset 8, en ce jour-là, l'Éternel défendra la population de Jérusalem. Le plus chancelant d'entre eux sera en ce jour-là comme David, et la dynastie de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel. And the royal descendants will be like God, like the angels of the Lord who goes before them. Et la dynastie de David sera comme Dieu même, comme l'ange de l'Éternel. Okay, you see, then these people I'm talking about, they can carry the physical body and they can carry angelic body. They can do anything angels can do. Ces gens dont je parle, ils peuvent avoir des corps physiques, ils peuvent aussi avoir des corps d'anges, et ils peuvent faire toutes choses que les anges peuvent faire. Hallelujah. And then, anyway, we are not in the prophetic tonight. Let's go. Amen. Okay, that's one. So you can see that the spiritual warfare, nuclear warfare I'm talking about is coming and is possible. Vous voyez qu'il est l'arme nucléaire dont je parle arrive et est possible. It has started in areas today, but people don't say what they do. Elle a commencé avec certaines personnes, mais ces personnes-là n'exposent pas comment elles le font. You heard something happen somewhere, Vous entendez que des choses se passent à but certains you don't know endroits, that is a man that is behind. mais vous ne savez pas que c'est un homme qui est derrière tout ça. Hallelujah. But now let me give you the last scripture and then we can understand it and we move from there. Okay, let's go to verse 4, from verse 4 to 6. He said, these two prophets are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of all the earth. It said, if they try to harm them, fire flashes from their mouth and consume their enemy. This is how anyone who tries to harm them must die. They have power to shut the sky so that no rain will fall from them as long as they prophesy. And they have the power to turn the rivers and oceans into blood, and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish. En Apocalypse 11, à partir du verset 4, je lis, « Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer de l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. » Amen. Anytime they want. Chaque fois qu'ils le voudront. So they will not be talking to God before. Ils ne parleront pas But premièrement verse à 4 Dieu. say what? They will be before God. Et qu'est-ce que le verset 4 dit? Ils seront devant Dieu, ils se tiendront Hallelujah. devant Dieu. You see them on earth, but as their eyes are open, they just do like this and they are before God. They Vous can les, see God like vous les this. verrez sur la They terre. are walking, heaven open, like Adam used to walk with God. Vous les verrez sur la terre, mais ils auront leurs yeux tournés vers le Seigneur. Ils marcheront sur la terre comme Adam marchait. Hallelujah. At any instant, they open like this. The Father gives them the answer what to do and they do it. À n'importe quel moment, ils lèveront les yeux au ciel et le Seigneur, Dieu leur donnera la réponse. Hallelujah. But I want to remind you something. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Jesus said, you are the one who will determine how close you want to be with Que him. Jésus a dit que c'est nous-mêmes qui déterminerons à quel point nous devons être. Ou nous So if you want serons to be proches de like lui. them, you can be.
Donc si on veut être comme les deux prophètes, nous pouvons le faire. Hallelujah. You can be. But now, as you desire and work for. Maintenant, selon votre désir et selon vos efforts. Hallelujah. So to be honest, just to tell us that the devil cannot win the war if we love God. Le diable ne peut pas gagner la guerre si on aime Dieu. The devil cannot win the war if we love God and we love mankind. Le diable ne peut pas gagner la guerre si on aime Dieu et si on aime l'humanité. Hallelujah. We are the hope of the earth. Nous sommes l'espoir de la terre. We are the salt of the earth. Nous sommes le sel de la terre. If we can value what the Lord Jesus told us, Si on valorise ce que le Seigneur Jésus nous a dit, or is keep on telling us, ou ce qu'il n'arrête pas de nous dire, and we choose to lose our life for His sake, et qu'on choisit de perdre notre vie pour l'Évangile, we will gain it. on la gagnera. Amen. And we will win the war at any level. On gagnera le combat à n'importe quel niveau. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse.